Et si je vous disais qu'un homme a transformé toute une région d'Algérie en véritable énigme stratégique pour une armée puissante? Son nom, Mohamed Bougara. Mais dans les montagnes de l'Algérois, on l'appelait autrement, le loup des Arbailles. Né en 1928 à Kémis-Miliana, Bougara grandit dans une Algérie sous domination coloniale. Très jeune, il rejoint les scouts musulmans algériens, puis milite au PPA-MTLD. Il comprend rapidement une chose essentielle. La lutte ne se gagne pas seulement avec des armes, elle se gagne surtout avec l'intelligence et la confiance du peuple. Quand la révolution éclate, Bougara devient l'un des chefs les plus respectés de la Wilaya 4, la région de l'Algérois. Sous sa direction, les montagnes deviennent un véritable labyrinthe stratégique. Ces unités utilisent une guérilla mobile, rapide et organisée, capable d'apparaître puis de disparaître dans les djebels. Mais ce qui impressionne le plus ses compagnons, ce n'est pas seulement son sens tactique, c'est son caractère. Malgré son rang de colonel, Si Mohamed refuse les privilèges. Il dort avec ses hommes, marche avec eux dans le froid des montagnes et partage les mêmes difficultés. Pour lui, un chef doit être le premier à donner l'exemple. Visionnaire, Bougara insiste aussi sur un autre point: former des cadres instruits et respecter la population civile. Car il savait qu'une révolution ne peut réussir que si le peuple reste au cœur du combat. Le 5 mai 1959, dans les montagnes de l'Orsénis, une opération militaire éclate. Au cours de cet affrontement, Si Mohamed Bougara disparaît, laissant derrière lui une immense émotion parmi ses compagnons. Mais son héritage ne disparaît pas. Aujourd'hui encore, son nom est porté par plusieurs lieux en Algérie, dont l'université de Boumerdès, rappelant le parcours d'un homme resté fidèle à ses principes jusqu'au bout. Et une phrase résume toute sa philosophie: nous ne nous battons pas pour nous, mais pour que nos enfants vivent libres. Abonne-toi pour découvrir ces voix oubliées. Joseph Betta.